Bonjour, cette vidéo parle des règles, les seules et uniques règles des échecs. Comme je peux le dire dans une autre vidéo, je joue aux échecs depuis plus de 50 ans. En tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo. Certains auraient tendance à adapter un petit peu les règles comme ils veulent. Les jeux d'échecs ont parfois du mal à se rappeler des coups précédents. Et c'est normal, les échecs sont finalement bien complexes. Ne pas s'encombrer de certains points, rarement rencontrés, permet de gagner en performance. Alors je détaille pas plus, mais ce sont des choses qu'il faut avoir la souplesse de comprendre. Même si certaines actions sont parfois bien définies, ces points rarement rencontrés peuvent être inconnus ou méconnus, y compris pour certains joueurs. Encore une fois, c'est bien compréhensible. Il n'y a pas un nombre exact et unique de règles aux échecs, c'est bien plus complexe que ça. Les règles du jeu d'échecs sont définies par la Fédération internationale des échecs, qu'on appelle aussi la FIDE, et sont bien complètes et détaillées. Elles sont structurées en plusieurs articles. Chaque article traite alors un aspect spécifique du jeu. Alors on peut les catégoriser de cette manière. Alors je vais pas en faire le tour, je vous laisserai aller voir ça vous-même. Ça peut être les règles de base comme le plateau et les pièces, leur place, le déplacement des pièces, mais aussi les règles de capture. Le but du jeu, eh bien tout simplement mettre le roi adverse en échec et mat, ou mettre le roi en échec. Il y a aussi les coups spéciaux, le roc, la prise en passant, la promotion du pion. Je rentre là-dedans dans d'autres vidéos plus explicatives sur le jeu, mais ça peut être aussi, parmi ces règles de base, tout simplement la fin de la partie, le pat, le nul. Alors le nul peut être fait par accord, par répétition de position. Donc le nul, si la même position apparaît 3 fois de suite. La règle des 50. Donc le nul est prononcé si 50 coups se sont écoulés sans mouvement d'un pion ou une capture. Après ça peut être aussi tout simplement la fin de la partie par manque de matériel. S'il ne reste que 2 rois, de toute façon personne ne peut gagner. La FIDE définit aussi les règles de compétition pour les tournois, avec la gestion du temps, l'utilisation de pendules, les parties rapides, qu'on va appeler du blitz. Alors bien sûr, je l'ai déjà dit, j'aime pas trop ces termes, mais bon, c'est quand même des termes assez classiques. Donc on parle de blitz ou de parties semi-rapides. La FIDE définit la conduite des joueurs qui n'ont pas droit à l'aide externe. Pendant une partie maintenant, par exemple, puisque ça a évolué, on n'a plus le droit de faire de pause. Sinon, il y a toujours tricherie, il y a certains qui vont céder de l'ordinateur. FIDE définit aussi la conduite des joueurs par leur comportement. Ça, c'est quand même une bonne chose. Et puis, ça va définir les procédures d'arbitrage, la notation des coups. Alors je sais, je note pas les coups comme il se devrait, mais en notant le départ et l'arrivée, c'est plus facile à comprendre. Alors j'ai aussi parlé de mon point de vue, celui qui voudra transformer les coups en notation ISO, je le laisse faire. L'idée étant de jouer en respectant les règles du jeu. Si on compte chaque point spécifique de déplacement de chaque pièce, chaque condition de roc, de canule, le nombre de règles pourrait quand même paraître très élevé. En général, on retient les règles fondamentales qui vont vous permettre de jouer une partie. Et ce qui explique qu'on pourra avoir parfois un loupé. Alors on est entre hommes du monde, il n'y a pas de triche, on s'explique, on vérifie et on poursuit la partie. La FIDE organise ses règles en une dizaine d'articles principaux
qui sont eux-mêmes subdivisés en de nombreux paragraphes. On peut donc dire qu'il y a un ensemble d'environ une dizaine de règles principales pour les grandes catégories et un grand nombre de sous-règles et de précisions qui vont en découler. Alors je tenais à apporter ces quelques précisions dessus. On joue aux échecs, ce n'est pas un compas de boxe. Si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi liker si ça vous intéresse. Posez vos questions, laissez vos remarques et vos suggestions sous la vidéo. À bientôt.